qui avait été Miss France, le bonjour de l'UCI Sud Mayenne, Jacob Pépère est l'ancien champion d'Île-de-France de la formation de... avec la deuxième dopure de Miss Merci à l'ensemble des coureurs. Comme au départ, 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est parti sur votre applaudissement. Merci pour les applaudissements. Merci pour les applaudissements. Merci. Retrouvé, donc le départ a été donné depuis un petit peu plus de 20 minutes. Donc l'allure soutenue d'entrée. Évidemment, on va essayer progressivement de faire la sélection dans l'épreuve. Et on est pas sur la ligne d'arrivée, bien les accélérations tête de course avec Eric. Positionnel avec un peloton qui serait groupé aux abords de ce podium d'animation. Le passage qui va se tenir pour cela, ça sera bel et bien 7 tours. 7 tours de l'épilogue avec initialement donc au niveau de l'échappée, on avait cité notamment la formation des Côtes d'Armor Marie-Morin de la Saint-Jasson. Nous étions également avec des formations franciliennes installées sur l'ouverture du domicile. Nouveau passage, que ce soit avec toujours la formation de Vendée et la Loire, tout comme également de la Saint-Jasson. Au Bernard, pour celui qui avait remporté notamment en ouverture de la saison la Vallée de la Loire, qui a été le lauréat également sur la flèche nominée qui était en première position. Passage qui se tenait, c'était à 7 tours de l'arrivée. On attendra en revanche le passage pour ce qui est de notre peloton avec les coureurs de David Lollet, notamment 17-18 ans, un autre peloton également avec quelques longueurs de retard. Le passage à 7 tours de l'arrivée. Voilà, bien, donc plus de 30 secondes. 30 secondes aux dernières nouvelles par rapport à la contre-attaque, on s'entend. Le passage qui se tiendra, ce sera bel et bien à l'ensemble des 3 derniers tours avec notamment sur le devant de la scène. On a salué ou retrouvé que ce soit au Bernard, mais visiblement ça casse. Ça casse, que ce soit avec Mathieu Jeannès, que ce soit également avec Jérémy Bescon, qui sont tous les deux sur les avant-postes. D'une part avec Mathieu Jeannès, le coureur de la région quimpéroise sous les couleurs de la formation d'Edmond Cyclisme. Derrière la relance également, Fabien Rondeau qui était sur le devant de ce peloton, celui qui a remporté 2 victoires cette année. Victorieux sur le grand jour, les coureurs de la contre-attaque avec un passage. On réitère l'information, passage qui se tiendra, ce sera 3 tours de l'arrivée. Ensuite, d'autres coureurs en embuscade, et je pense notamment aux représentants de la formation de Michael Legault, puisque on sera cette fois-ci, ce sera avec le fils de Stéphane Roche, Alexis Roche, qui était avec plusieurs longueurs d'avance par rapport à ses adversaires immédiats de la journée, lequel a été le 2e d'étape sur le Tour d'Irlande, 7e sur le Tour des Cévennes, une autre contre-attaque avec... Cette fois-ci, on était avec les coureurs de la formation de Creuse Oxygène. C'était le cas notamment avec celui qui a été 5 fois 2e depuis ce début de saison. voilà, rapidement, donc les infos qui nous parviennent de Bretagne Classique au Ouest France. Dans le peloton, se regarde un petit peu. Et l'écart qui était descendu tout à l'heure à 3 minutes et 5 secondes, nouvel écart. 3 minutes et 35 secondes pour les hommes de tête. Et on retrouve la tête de course, Eric. Alors Eric, vous m'entendez? Je vous entends, Daniel. Merci. Merci avec 2 coureurs et pas des moindres, avec le mano à mano que l'on sait, ou du moins est-ce que ça va évoluer? C'est le point d'interrogation avec jusqu'alors 2 coureurs qui étaient cités, que ce soit avec Mathieu Jeannès, tout comme également. On restera vigilant sur le présent passage. 2 tours de l'arrivée, Juliacus en prise avec les représentants du peloton de Jouan 76. De la formation de l'arrivée en la personne de Fabio Torrego. On a vu qui sera impitoyable. Est-ce qu'il y aura un retour apparemment à ces stades de la compétition et pour retour donc on va les encourager les uns les autres. Mesdames, messieurs, merci de les applaudir au fil des kilomètres. Là aussi avec d'autres coureurs en embuscade, on sera à l'entame des 2 derniers tours. Ce sera le cas notamment avec
les autres sociétaires de Vendée Pays de la Loire, tout comme également avec le Quimperois de Creuse Oxygène, puisque Nicolas David, qui assure le gros du travail, est celui qui a déjà remporté pas moins de 14 victoires. Il reste pour cela 2 tours, messieurs, pour l'arrivée, 2 tours. Voilà, et nous savons donc le temps réalisé au tour, donc 21 minutes et 27 secondes, la moyenne du tour 41 km 119, la moyenne générale 41 km 735, à 2 tours de l'arrivée, donc le départ a été donné depuis 2h49 minutes. Ils arrivent 4 Dougal, bon. Voilà, nous retrouvons en tête donc actuellement Mathieu Jeannès de Helmont Cyclisme, Jérémy Besco des Côtes d'Armor, Marie Morin. On avait également donc Kreiner du Vélo Club de Rouen qui était à la 3e place, de Régo du CEM Aubervilliers était 4e, Fabien Rondeau du Vélo Club de Rouen était 5e, Aurélien Lelay du Vélo Club d'Avranches était à la 6e place. On retrouve également Théodonèse de Nogent, Willy Artus arrive ensuite, David Rivière, Axel Mario et Soir de Malbourg, alors que nous avons le passage d'un autre peloton, mais dont le retard continue de grandir. Je le verrai tout à l'heure, je vais essayer de traverser là. Et il n'est pas là, on peut le dire, il y a un coureur pro que l'on surnommait Nounours. Donc c'est d'actualité, celui qui trouve gagne le Nounours. Attention, attention, avec 2 coureurs, mesdames, messieurs, on les avait cités à maintes reprises, Jérémy Bescon, Mathieu Jeannès. Ça devient sérieux, on avait évoqué initialement les 20 secondes. On restera à l'écoute des informations en course, puisque le passage qui va se tenir, ce sera bel et bien à l'entame du dernier tour. Passage, que ce soit avec les 2 coureurs, dernier écart, 20 secondes, 20 secondes. Autant dire que la partie de manivelle qui sera des plus rythmées, le passage avec derrière les autres sociétaires de Vendée Pays de la Loire, Enzo Bernard, David Rivière, tout comme également avec Fabien Rondeau. Rien n'est joué le passage qui se francilien, on pense pour cela à Fabio Dorego, Alexandre Billon, le champion d'Île-de-France du contre-la-montre. Il y avait également un autre coureur, ou du moins 2 autres représentants de la formation des Côtes d'Armor, puisque avec Stuart à Belfort, tout comme également son complice, l'ancien champion de Bretagne, Frédéric Guillemot, qui joue pratiquement à domicile pour le coureur qui est originaire de la cité du Fawet. Déjà lauréat cette année à 3 reprises. En revanche, ça devient difficile. On était sur le présent passage avec le champion de Normandie, double vainqueur au niveau de cette organisation, Yann Guyot, quant à lui également à l'entame du dernier tour. Ce sera le cas également à notre trio au sein duquel le complicité également pour les Jeux avec notre grand partenaire. Je te remercie vivement. Merci également aux spectateurs de contribuer à la réussite par le biais des réponses, et des remerciements à notre grand serviteur WNT France, Serratizid, le groupe bien connu sur le plan international, à notre petit groupe manière, puisque la route qui a été longue pour l'ensemble de ces coureurs. On va les accueillir comme il se doit. Merci de les applaudir, mesdames, messieurs, sur le présent passage. Un autre peloton également qui sera à l'entame du dernier tour. Peloton au sein duquel il y aura les autres sociétaires, que ce soit notamment du team du Pétinan, mais également on va se retrouver sur l'ouverture avec Luc Délier, Mathieu Boulot, le champion de Bretagne avec le Voilà, donc on le voit à l'écran actuellement, donc chute de Bettiol, le corps de la formation BMC qui avait terminé 2e à Ploué. On voit la chute donc de Alberto Bettiol qui a chuté lourdement. Le peloton passe actuellement alors que nous sommes au kilomètre 170 à l'arrivée. On accueille sous vos applaudissements l'ovation pour Jérémy Besco qui vous salue de la plus belle manière qui soit. Super arrivée victorieuse, celle de Jérémy. On était bel et bien avec Stuart à Belfort, autant pour moi avec derrière donc, que ce soit avec les autres coureurs. Voilà, avec après, on avait cité certes tout à l'heure Jérémy Besco, mais Stuart à Belfort qui était bel et bien revenu sur les derniers hectomètres avec les autres coureurs. 16 secondes pour les hommes de tête, toujours les coureurs de l'équipe Sunweb. En première place, c'est Cyril Gauthier qui ne quitte pas la tête de peloton. On voit également les joueurs de l'équipe Tour de l'Ain
Arnaud Gérard, qui a été champion de France et champion du monde junior. Il avait gagné. Les interférences au niveau des échappées, que ce soit avec Jérémy Bescon qui a été initialement sur le commandement, qui avait été pris en considération avec Stuart Balfour. On avait l'information après que Jérémy était revenu sur les avant-postes et pas de problème donc le numéro de soliste dans les derniers instants être à nous rejoindre sur le podium d'animation. Voilà, merci Eric, on va te retrouver tout à l'heure pour la cérémonie protocolaire de l'équipe Lotto Jumbo, Paul Soler de l'équipe Direct Énergie, Belcoff de l'équipe Katusha, Arnaud Gérard et Maxime Boué de l'équipe Fortunéo Samsic, Turine de l'équipe Viglietri Essia et également Naro Finetto de l'équipe Delco Marseille, Provence Cadette. D'autres coureurs qui viennent de franchir la ligne, c'était le cas notamment avec Aurélien Daniel, Jérôme Le Breton, qui a été à 2 reprises champion de Bretagne de la 2e catégorie, mais également champion régional des espoirs. Sur le devant, la voilà, regardez le charme au rendez-vous. On l'accueille également par le biais de vos applaudissements, s'il vous plaît, aux côtés du coureur écossais. Merci de l'applaudir très très fort. La transition, ce sera bel et bien avec un des plus fournis. Pour la remise de la récompense, ce sera monsieur Cadouan Robert, directeur régional CIC, qui va se faire un plaisir. Je vous en prie, monsieur. Remise cette fois-ci du trophée. On sera également avec Enzo Bernard, on l'accueille sous vos applaudissements s'il vous plaît, merci de l'applaudir très très fort, qui avait déjà remporté alors qu'il était junior l'Arguedon Vallée Verte sur l'organisation de Léon Mornec. Merci avec le 3e qui sera Manon David, si vous pouvez nous rejoindre, la 2e dauphine de Miss Vélo 4 jours CIC de Clouet. Je vous en prie mademoiselle, sur le devant également. Très fort pour les 3 premiers s'il vous plaît, merci beaucoup. Pour les photos, dans un petit instant également, le sentiment de Stuart Balfour. De la saison de 2018, je dirais que c'est la plus belle gagnée à Ploué, c'est magique. C'est prêt. La renommée de Ploué, généralement ceux qui gagnent à Ploué deviennent par la suite professionnels. Est-ce que ça pourrait être le cas pour toi également dans les années ou dans les mois qui vont se présenter? Pour l'instant, je ne sais pas, mais j'espère. L'impression que tu as franchi encore un nouveau palier pour la saison 2018, tu as beaucoup progressé tout au long de l'année, tu es présent, tu as vu sur les plages vendéennes, sur le Tour de la Manche, sur la Grande Prix sur le Grand Prix de Montbachon, aujourd'hui à Ploué, une nouvelle fois sur les avant-postes. Oui, j'ai progressé bien. Par beaucoup de chance au début de l'année avec eux. Oui, j'ai progressé bien. Tu es installé, je crois savoir, dans le pays de Bernardino tout au long de l'année, du côté du Fignac. Oui, je vis juste à côté. Ça aussi, c'est de bon augure d'habiter la localité de Bernardino. Merci de le saluer très très fort. Stuart Balfour, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Fabio Dorico qui va rester la déception dans l'air. Encore rien. On pourrait pousser un tout petit peu la sonorisation parce que vous avez raison, hein, les efforts qui ont été louables pour les coureurs, les speakers ont encore un peu de coffre, mais en revanche, les coureurs c'est plus délicat à l'arrivée. Alors, deuxième, tu me disais, il y a du regret à l'arrivée. Oui, il y a toujours du regret. Bon, avec le ah non, elle est à la maison. Et justement le programme pour les semaines à venir, pour les jours à venir, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? 3 jours de Cherbourg, Tour de Moselle, Tour de France et les Merci, bonne continuation, merci. Le tour, tu as terminé 4e. Ouais, c'est toujours une période où je commence à retrouver un certain niveau. J'ai fait une grosse coupure en mois de juillet-août pour retrouver de la fraîcheur. J'aime les courses en montagne, ça me réussit assez souvent. Il y a toujours un bon public, il y a des bons parcours. La météo, pas toujours, mais on fait avec. Et je suis déçu aujourd'hui parce que j'avais une équipe avec moi, David Rivière, qui a été construit dans le dernier tour, qui a quasiment roulé tout
tête. Et j'aurais aimé gagner pour lui. Voilà, c'est comme ça. Et je rendrai la Paris l'année prochaine. Souvent gagné en Bretagne, hein, que ce soit sur la flèche de Locminé, sur l'Arguenon Vallée Verte, ça reste indéniablement de bons souvenirs. Ouais, bien sûr. Comme je disais, la Bretagne me réussit. Je ne sais pas pourquoi, l'explication, mais je réussis avec le Cibel. Voilà, j'espère gagner une belle en Bretagne fin de saison, l'année prochaine, si possible. Tu es originaire de quelle localité, s'il te plaît? Bretignolles-sur-Mer, en Vendée-Mer, très joli. Merci, merci. Encore également les hôtesses de l'organisation, merci de votre complicité également sur le podium d'animation, le président également, un président heureux, même si